Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette du cake sucré avec des poires et du chocolat. Alors, normalement, dans ce cake, il faut 3 œufs, 120 g de sucre, donc du sucre en poudre, 120 g de beurre. Alors, je l'ai sorti une demi-heure à l'avance et puis je l'ai coupé en petits morceaux pour qu'il soit bien mou pour pouvoir intégrer à la préparation. Il faut 240 g de farine et 90 ml de lait. Et puis un demi-sachet de levure. Et donc pour la cuisson, le gâteau, le cake, il cuira 30 à 40 minutes à 180 degrés C. Donc je vais commencer la préparation. Ah, j'ai 4 œufs. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, mais t'as envie d'aller dans le cake avec tes copains? Je vais pas te laisser tout seul. Oh, comment je vais faire? C'est marqué 3 œufs, pas 4. Ah, mais c'est vrai, je suis prof de maths en fait. Comment ça s'appelle le truc déjà? Ah oui, le tableau de proportionnalité. Je vais utiliser un tableau de proportionnalité et comme ça je vais te sauver la vie. Tire avec tes copains dans le cake. Alors, un tableau de proportionnalité que je me rappelle. Il faut 2 lignes. Donc là, j'ai les œufs et je dois chercher le sucre. Donc le sucre, ce sera en grammes. Les œufs, c'est le nombre d'œufs. Alors, normalement, dans la recette, j'ai 3 œufs pour 120 g de sucre. Ici, j'ai 4 œufs. 1, 2, 3, 4. Donc il y a une technique. Comment trouver pour 4 œufs? Il faut que je trouve ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, je vais diviser la deuxième ligne par la première, puisque là, j'ai les deux nombres. Je peux faire 120 divisé par 3. 3 fois 4, 12. Donc 120 divisé par 3, ça fait 40. Ça veut dire que là, pour passer d'une ligne à l'autre, je dois multiplier par 40. Le nombre de grammes de sucre est 40 fois plus grand que le nombre d'œufs. Donc maintenant, j'ai 4 fois 40. Ça fait 160 g de sucre. Donc là, je ne vais pas utiliser 3 œufs, mais 4. 160 g de sucre. 160 g de beurre. Alors ça, c'est la première méthode. Calculer le coefficient de proportionnalité. Mais il y a une autre méthode, c'est le passage à l'unité. Je peux calculer combien il faut de sucre pour un seul œuf. Alors, puisque pour 3 œufs, il faut 120 grammes, et bien pour un seul œuf, c'est 3 fois moins. Donc 120 divisé par 3, ça fait 40. En réalité, le passage à l'unité, c'est la même chose que le coefficient de proportionnalité. Là, j'ai calculé pour un œuf, il faut 40 grammes, et c'est la même chose que le coefficient qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Et puis, il y a une troisième méthode, c'est par exemple si j'avais 5 œufs, carrément. Je sais que pour 4 œufs, il faut 160 grammes, pour un œuf, il faut 40 grammes. Je pourrais additionner ces deux colonnes-là pour obtenir 5. 4 plus 1, ça fait 5. Donc si pour 4 œufs, j'ai 160 grammes, je vais ajouter ce qu'il faut pour un œuf de plus. 160 plus 40, il faudrait 200 grammes. Les trois méthodes, c'est soit calculer le coefficient de proportionnalité, soit faire le passage à l'unité, ça revient au même que le coefficient, puisque c'est 1 pour 40, soit additionner ou soustraire les colonnes pour arriver à trouver, quand c'est facile, comme ça, 4 plus 1, 5, 160 plus 40, 200. Alors là, c'est bon. Maintenant, la farine. Ah, il va falloir que je fasse un autre tableau. Donc, les œufs, la farine, en grammes, la masse de farine. Même principe. Là, j'ai normalement 3 œufs pour 240 grammes. Donc, pour 4 œufs, je vais faire 240 divisé par 3. 240 divisé par 3, 3 fois 8, 24, donc ça fait 80. Ça veut dire que le coefficient, là, c'est fois 80. 3 fois 80, ça fait 240. Donc 4 fois 80, 4 fois 8, 32, donc 320. Il me faut 320 grammes de farine. Et pour le lait,
Ben, même chose, je refais un tableau de proportionnalité. Donc les œufs, et là le lait, cette fois-ci c'est en millilitres. Donc 3 œufs, 90 ml de lait. Et bien pour 4 œufs, il faut que je fasse 90 divisé par 3. Ça fait 30. Donc là, le coefficient c'est fois 30. Donc 4 fois 30, il faut 120 ml de lait. Au passage, de l'autre côté, si je voulais remonter, ce serait divisé, puisque là c'est fois 30, de l'autre côté c'est divisé par 30. 90 divisé par 30, ça fait 3. Et 3 fois 90, ça fait 90. 3 fois 30, ça fait 90. Donc là, j'ai tout. Il me faut 4 œufs, 160 g de sucre, 160 g de beurre, 320 g de farine, 120 ml de lait, un demi-sachet de levure. Bon, bah lui, je ne vais pas y toucher, je vais toujours mettre un demi-sachet. Et puis, comme je suis très gourmand, je vais mettre 2 poires en plus de la recette du cake sucré classique et 100 g de pépites de chocolat. C'est une tablette coupée en petits morceaux avec un grand couteau. Alors, ben ça va être plus rapide maintenant de le faire en vrai que de faire les maths. Donc on a dit, je vais commencer par mettre la farine. 320 g de farine. Alors, au passage, je l'ai fait rapidement. Je fais la tare, je pose le récipient et j'allume la balance. Ça indique 0 malgré la masse du récipient. Le récipient, lui, fait moins 311 g, mais quand je le pose dessus, la balance a calculé le 0 en présence du récipient, donc je n'ai pas à me soucier de soustraire la masse du récipient. Il faut 320 g. Alors 320 g, ça doit faire quand même beaucoup. Voilà, 320 g de farine. Ensuite, je ne vais pas le faire dans le bon ordre, je vais mettre le sucre. Donc 160 g de sucre. Alors là, je refais la tare. Hop, ça refait le 0, malgré la présence de la farine. On a dit 160 g de sucre. « 160 g de sucre, c'est bon. Pour le reste, 120 ml de lait. Bon, je vais considérer que la densité du lait, c'est à peu près celle de l'eau, donc 1 g par millilitre. Je vais mettre 120 g de lait. Il y a 3 g de trop, c'est pas grave. Et là, c'est bon, j'ai plus besoin de la balance. Donc il me reste à mettre mes 4 œufs, comme ça je vais tous les utiliser, c'est tant mieux. Et 4. Le plus compliqué, ça va être de mélanger tout ça. Alors j'ai fait exprès la recette sans utiliser un batteur électrique pour montrer que c'est possible de le faire juste dans un récipient avec le minimum de matériel, donc un saladier ou un saladier en métal comme moi, et une balance qui fait la tare plus une cuillère en bois. Donc j'ajoute le beurre, je n'oublie pas la levure chimique. Alors la levure chimique, la voilà. J'en avais déjà enlevé un peu, donc un demi-sachet de levure chimique, plutôt à mettre dans la farine d'ailleurs. Et tout ça à bien malaxer.
avec une cuillère en bois, c'est possible, mais il faut le faire énergiquement. Je vais rajouter les pépites de chocolat. Sans en envoyer de partout. Et le plus fragile pour la fin, c'est-à-dire les morceaux de poire. Alors il faut une poire bien mûre. Enfin là j'ai même mis 2 poires. Épluchées et coupées en petits morceaux. Ce qui donnera plus de légèreté au cake. Et évidemment plus de goût grâce aux pépites de chocolat et à la poire. Voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir mettre tout ça dans un moule à cake. Alors j'ai un petit peu plus que ce que j'avais prévu au départ, puisque j'avais prévu pour 3 œufs, et finalement j'en ai mis 4. En utilisant la corne pour pas gaspiller, permet de bien racler. Voilà. Faire quelque chose d'à peu près plat pour pas que ce soit trop bombé au milieu quand il va cuire. Comme ça. Et là, il faut mettre au four 30 à 40 minutes à 180 degrés. Bien vérifier la cuisson et de temps en temps planter un couteau dedans pour voir si la lame ressort sèche. Et dès que la lame ressort sèche, ça veut dire que le gâteau est cuit. Donc là, je vais le passer au four. Voilà, donc là c'est après 45 minutes de cuisson, donc comme il était un peu volumineux, il a fallu plus de cuisson puisqu'il y avait un œuf en plus, donc il y avait un tiers de plus par rapport à la recette de base. Quand on plante un couteau dedans, maintenant la lame ressort sèche, à part les parties où il y a du chocolat, où il y a un peu de chocolat fondu sur la lame, mais sinon c'est tout à fait bien. Donc il est tout à fait possible de faire la recette de base avec les 3 œufs et entre 30 et 40 minutes de cuisson. Par contre là il faut le laisser refroidir dans son moule. Et une fois qu'il sera froid, le démouler, parce que là il est relativement mou, comme il est encore très chaud. En refroidissant, il va devenir plus solide, donc plus facile à démouler et il s'abîmera moins au démoulage.